Le garçon savait que la fille n'avait pas mangé depuis 3 jours. Il l'observa alors qu'elle prenait quelques morceaux de pain en dégustation gratuite. Mais au lieu de l'arrêter, il filma la scène en cachette. Puis, il utilisa cette vidéo pour la menacer et lui réclamer le pain. Voyant que la fille essayait de s'enfuir, il l'attrapa par les vêtements et l'emmena de force dans un entrepôt. Les larmes aux yeux, la fille lui montra alors que le pain était en dégustation gratuite. Mais le garçon ne comptait pas la laisser partir, car il revenait d'une autre vie. Dans sa vie précédente, cette même fille avait été soupçonnée de vol. La petite amie du garçon, en la surprenant, l'avait humiliée en la forçant à se déshabiller. Le garçon, témoin de toute la scène, avait choisi de ne rien faire. Pour prouver son innocence, la fille avait ensuite été blessée et était devenue paralysée. 10 ans plus tard, alors que le garçon faillit être attaqué par sa petite amie, c'est une jeune femme en fauteuil roulant qui était venue le sauver. C'était cette même fille, paralysée à cause de sa passivité. Ce n'est qu'à ce moment-là que le garçon comprit qu'elle l'avait toujours aimé, alors que lui avait donné son cœur à une femme malveillante. Quand le danger survint, la fille le serra fort dans ses bras pour le protéger. Peut-être que le destin, ému par leur sort, lui donna une seconde chance. À son réveil, le garçon s'aperçut qu'il était revenu à l'époque de l'université. C'est à cette période qu'il avait ignoré la fille qu'il aimait en secret, trop occupé à poursuivre la mauvaise femme. Ce jour-là, alors que cette femme lui ordonna d'aller chercher un gâteau, il se rappela soudain que c'était aussi l'anniversaire de la fille. Voyant combien elle luttait dans la vie, le garçon se tourna vers elle. En le voyant manger le gâteau avec la fille, la femme fut folle de rage. Les autres étudiants se moquèrent du garçon, le traitant de pauvre étudiant sponsorisé par cette femme, et accusèrent la fille d'avoir volé le petit ami d'une riche héritière. La fille, humiliée, s'enfuit en larmes. Le garçon gifla alors la femme, mais un autre homme menaça de le renvoyer de son petit boulot. Le garçon comprit alors que ce jour était celui où sa petite amie avait humilié la fille. La fille, sans ressources, vivait de dégustations gratuites. Et lui, dans sa vie passée, n'avait rien fait pour l'aider. Pour éviter que la tragédie ne se répète, il courut aussitôt au supermarché. Mais il ne la trouva pas. C'est alors qu'il entendit sa voix et se cacha dans un coin. Elle, toujours nerveuse, prit quelques échantillons. Pour la protéger, le garçon décida à nouveau de filmer. Il l'emmena ensuite à l'entrepôt. Voyant la fille sortir des douceurs de son vieux sac, il eut le cœur brisé. Il demanda alors à son majordome de lui apporter des cadeaux pour fêter son anniversaire. Mais la fille refusa, pensant que l'argent venait de l'autre femme, et le supplia de ne pas utiliser cet argent pour elle. Le garçon lui expliqua alors qu'il avait trop gâté cette femme, qu'en réalité, elle aussi était une étudiante pauvre qu'il parrainait, et que ses parents n'étaient que de simples employés de l'entreprise. La fille refusa encore les cadeaux. Le garçon dut ressortir la vidéo pour la convaincre de se changer. Elle accepta à contre-cœur. Le garçon demanda au majordome de bien veiller sur elle pendant qu'il allait acheter d'autres présents, car il voulait vraiment réparer ses erreurs. De son côté, la femme prétendait être une riche héritière et invita des camarades à dîner au centre commercial. Mais elle aperçut alors les cadeaux apportés par le majordome, croyant qu'ils lui étaient destinés. Au moment où elle allait les prendre, le majordome déclara qu'elle n'était pas la destinataire. La fille sortit alors, habillée d'une belle robe. Furieuse, la femme se jeta sur elle pour lui enlever ses vêtements. Le majordome voulut intervenir, mais se fit gifler. Devant tout le monde, la fille révéla que cette femme n'était pas une héritière, mais simplement une étudiante parrainée par le garçon. Les spectateurs furent stupéfaits. La femme, paniquée, vit alors le pendentif que la fille portait au cou, et se rappela une annonce d'un milliardaire recherchant sa petite fille disparue. L'objet de reconnaissance étant ce pendentif. Une idée maléfique lui traversa l'esprit. Usurper l'identité de la fille et devenir l'héritière du milliardaire. Elle accusa alors la fille de lui avoir volé le bijou. La fille nia avec force, affirmant que c'était un souvenir de sa mère. Mais la femme lui arracha le pendentif et la poussa au sol. Pendant ce temps, le garçon achetait tous les vêtements d'une boutique pour les offrir à la fille. Il était heureux, mais reçut alors un appel lui apprenant qu'elle était en train de se faire agresser. Il rassembla aussitôt tous les agents de sécurité du centre commercial, et courut à son secours.